Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation d'être submergé par les défis du quotidien et le stress constant qui est lié au travail et à la vie personnelle? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect crucial de la gestion du stress, s'adapter aux changements et ajuster nos stratégies en conséquence. Les changements dans la vie entraînent souvent une augmentation du stress. Ce sont aussi des moments qui sont propices pour adapter ou pour repenser nos stratégies de gestion du stress, pour préserver notre équilibre de vie. Cette vidéo est la dernière d'une série de vidéos sur le stress et la gestion du stress que je viens de publier, et je vais vous y partager une série de conseils pour mettre à jour et adapter votre stratégie de gestion du stress à vos besoins. Alors vous êtes prêts? Je suis Antoine Vannes, bienvenue sur ma chaîne. Le conseil numéro 1, c'est de connaître ce qui déclenche votre stress. C'est vraiment une clé importante pour maîtriser vos émotions et votre bien-être. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous souvenez de Marc? C'est cet ami dont je parle dans mes vidéos précédentes et qui se sent souvent submergé quand il doit gérer plusieurs projets en même temps. Eh bien, il a réalisé que ce stress provenait de son organisation et de son manque de planification. Alors chaque soir, il a mis en place une routine dans laquelle il prend 10 minutes pour réfléchir à sa journée, pour identifier les situations stressantes et pour prendre des notes sur ses sources de stress. Ensuite, il réfléchit à ses priorités et il planifie sa journée du lendemain. Une fois par semaine, il fait la même chose mais pour la semaine au complet. Ça lui permet de minimiser les déclencheurs de stress au quotidien. Alors, si tu as regardé ma série de vidéos, est-ce que toi aussi tu as identifié tes déclencheurs de stress? Si ce n'est pas encore le cas, prends un moment pour y réfléchir. Est-ce que c'est le travail avec certains collègues? Est-ce que c'est plus les délais serrés? Est-ce que c'est peut-être des réunions imprévues? En identifiant ces déclencheurs spécifiques, tu pourrais les anticiper et essayer de les atténuer. Ça pourrait vraiment t'aider à améliorer ton équilibre de vie et ta productivité. Alors à partir de ça, je te propose chaque soir de consacrer un petit temps à cette introspection. Comme je te l'ai dit, 10 minutes, c'est déjà largement suffisant pour commencer. Prends une pause, détends-toi et puis laisse les souvenirs de la journée revenir. Et à partir de là, note simplement ce qui t'a causé du stress et tu peux essayer de réfléchir à comment les éviter à l'avenir. Tu peux aussi le faire avec un peu plus de recul, c'est-à-dire revenir sur les éléments qui t'ont stressé la veille pour essayer d'avoir un regard plus extérieur et plus neuf sur la situation pour comment les éviter à l'avenir. En faisant ça régulièrement, tu arriveras vraiment à créer une vie qui soit plus équilibrée et plus épanouissante, qui soit plus propice en fait à la réussite et au bonheur dans le fond. Alors le conseil numéro 2, c'est d'essayer d'évaluer tes stratégies de gestion du stress qui sont actuelles. C'est vraiment une bonne chose à faire pour booster notre sentiment de contrôle et travailler sur notre empowerment. La vie change, on change et on a peut-être l'habitude de faire des pauses café quand on se sent submergé. Mais peut-être qu'il y a un moment où on a l'impression que ça ne fonctionne plus vraiment et que ça ne nous aide plus vraiment à prendre du recul. Dans ce cas-là, tu pourrais peut-être décider d'essayer une nouvelle approche, de faire des exercices de respiration profonde par exemple ou une courte méditation. Comme pour tout dans la vie, c'est toujours une bonne chose de prendre du temps pour réévaluer, pour réajuster régulièrement nos stratégies ici de gestion du stress. C'est toujours une bonne chose du coup de se demander si c'est toujours aussi efficace, si c'est la stratégie qui est la plus adaptée à notre situation qui est actuelle et qui est nouvelle. Alors chaque semaine ou chaque mois, je vous invite à vous poser des questions sur vos stratégies de gestion du stress, à apporter des ajustements en conséquence. La routine, ça peut être une bonne chose, mais parfois ça fait du bien de la questionner, d'essayer de nouveaux outils, des nouvelles techniques, de les adapter en fonction de nos besoins et de nos préférences. C'est vraiment en étant curieux et ouvert au changement que vous pourrez améliorer votre équilibre de vie et votre productivité. Est-ce que vous avez déjà essayé de réévaluer vos stratégies de gestion du stress récemment? Si ce n'est pas le cas, prenez vraiment un moment pour y réfléchir. Vous pourriez être surpris de constater à quel point certaines méthodes ne sont plus adaptées à votre situation actuelle. En les ajustant, vous vous donnerez les moyens de surmonter les défis auxquels vous faites face actuellement, tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Si vous cherchez des idées, il y a aussi un lien dans la description vers mon e-book gratuit avec 10 conseils et outils pour l'équilibre de vie. Finalement, je vous invite aussi à partager en commentaire les stratégies de gestion du stress qui ont été le plus bénéfiques pour vous. Quelles sont les approches, quels sont les outils spécifiques qui ont transformé votre manière de gérer le stress? Partagez vos histoires et vos conseils dans les commentaires. Vos insights pourraient éclairer d'autres personnes dans leur quête d'équilibre de vie et de bien-être. Et si vous vous posez des questions ou si vous cherchez des conseils spécifiques, n'hésitez pas à demander. Je vous répondrai à coup sûr. Dans tous les cas, n'ayez pas peur d'expérimenter, de sortir de votre zone de confort. Vous méritez vraiment de vivre une vie équilibrée et épanouissante et ça commence par une évaluation régulière de vos stratégies de gestion du stress actuelles. Le conseil numéro 3, c'est d'adapter vos stratégies à votre contexte. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point votre vie peut changer en l'espace de quelques mois ou seulement quelques semaines? Le travail, les relations, les projets, tout évolue constamment.
Et ces changements peuvent vraiment avoir un impact direct sur votre niveau de stress. Alors comment vous adapter à ces fluctuations et comment garder le contrôle sur votre bien-être? Imaginons par exemple qu'on vient de vous confier des nouvelles responsabilités. Il est probable que votre ancienne routine et vos anciennes stratégies de gestion du stress soient plus adaptées à ce concept. Vous pourriez par exemple utiliser des applications de planification et de productivité pour mieux gérer votre temps et votre stress. C'est vraiment essentiel de prendre en compte les évolutions de votre vie et d'ajuster vos techniques de gestion du stress en conséquence. Alors est-ce que vous pensez de temps en temps à votre contexte en lien avec vos stratégies de gestion du stress? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il est vraiment temps d'y penser. Ajoutez-le à votre calendrier. Posez-vous simplement la question, est-ce que mes stratégies actuelles de gestion du stress sont toujours efficaces en tenant compte de votre contexte actuel? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des ajustements que vous pourriez faire à votre routine? S'adapter, c'est la clé pour rester en équilibre et en harmonie, même quand la vie devient chaotique. En comprenant que le stress évolue en fonction de notre contexte, on peut aussi mieux adapter nos stratégies et rester en contrôle, quel que soit ce que la vie nous réserve. Alors attendez pas que le stress prenne le dessus, prenez les devants et adaptez-vous dès maintenant. Mais avant de continuer, si vous trouvez des conseils utiles et que vous voulez en apprendre davantage sur la manière de naviguer à travers les défis de la vie tout en maintenant un équilibre, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos remplies de stratégies et de conseils pratiques pour renforcer votre bien-être. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Maintenant, passons au conseil numéro 4 et voyons comment fixer des objectifs de gestion du stress pour transformer notre approche face aux pressions quotidiennes. Depuis le début de la vidéo, je vous parle d'évaluer et d'adapter vos stratégies de gestion du stress. Mais est-ce que vous avez déjà pensé aux objectifs de gestion du stress que vous avez? C'est quelque chose qui permet de maintenir votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle dans le temps. Mais surtout, pensez à des objectifs qui soient spécifiques et mesurables. Être heureux, ce n'est pas un bon objectif. Par contre, passer 3 soirs par semaine avec vos enfants ou faire 30 minutes de sport tous les jours, ça, ce sont des objectifs que vous pouvez atteindre. Pour le stress comme pour le reste, se fixer des objectifs permet d'avoir une meilleure vision de vos progrès et de rester motivé. Vous pourriez par exemple décider de méditer 10 minutes tous les matins pour améliorer votre concentration, ou plutôt de méditer 10 minutes le soir pour plutôt réduire votre stress en rentrant de la journée. Grâce à des routines quotidiennes comme ça et à l'utilisation par exemple d'une application de suivi, vous pourriez évaluer vos progrès et rester engagé dans la démarche. Alors est-ce que vous êtes prêt à vous fixer des objectifs de gestion du stress? Voilà quelques conseils pour y arriver. Le premier conseil pour se fixer des bons objectifs, c'est d'être précis. Formulez-les de manière concrète et spécifique. Au lieu de dire « je veux moins stresser », dites-vous « je veux faire une séance de yoga de 20 minutes 3 fois par semaine ». Les objectifs de temps sont vraiment intéressants parce qu'ils sont plus facilement atteignables. Par exemple, vous ne dites pas « je veux lire un livre par semaine », mais plutôt « je voudrais lire 30 minutes tous les jours ». Vous voyez la différence? Ensuite, gardez vos objectifs réalistes. Assurez-vous qu'ils soient adaptés à votre situation et à vos responsabilités. C'est inutile de vous mettre la pression pour des buts qui sont irréalisables. Fixez-vous des délais. Donnez-vous des échéances pour atteindre vos objectifs. Ça aidera à rester concentré, à suivre les progrès. Suivez vos progrès, justement. Utilisez des applications ou des outils de suivi pour vous motiver à atteindre ces objectifs. Et n'oubliez pas de célébrer vos victoires et d'apprendre de vos échecs. Je ferai probablement une série de vidéos sur les objectifs bientôt. Alors surtout, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Dans tous les cas, cette réflexion sur les objectifs de gestion du stress, elle permet aussi de réfléchir à pourquoi vous voulez mieux gérer votre stress. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporterait? Quoi qu'il en soit, attendez pas, lancez-vous dans l'aventure de l'équilibre et de la sérénité dès maintenant. Le dernier point, je l'ai déjà mentionné, mais je voudrais vraiment insister, c'est suivez vos progrès en matière de gestion du stress. C'est un peu comme tenir un journal de bord dans votre voyage vers l'équilibre et la sérénité. Vous pouvez par exemple utiliser une application pour suivre vos séances de relaxation, vos séances de méditation, pour suivre aussi votre humeur, pour suivre votre niveau de stress. Je n'ai pas une application particulière à vous conseiller. Personnellement, je le fais dans une application de prise de notes. Ça permet de voir les progrès, ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré. J'entends parfois que ça demande de l'autodiscipline, et c'est vrai. Mais c'est une habitude qui se prend assez vite. Moi, je l'ai sur mon téléphone et je l'ai sur mon ordinateur. Ça prend juste quelques minutes régulièrement pour évaluer où j'en suis et où je veux aller. Au début, c'est certain qu'il faut le temps de s'y habituer, le temps de s'y mettre, de se connaître un peu. Mais par la suite, ça devient beaucoup plus du suivi qu'un vrai journaling en fait. Mais concrètement, comment faire pour suivre vos progrès? Le plus simple, c'est de tenir un journal, peu importe que ça soit papier ou électronique, mais le but, c'est d'y noter vos humeurs, vos pensées, vos émotions. Vous pouvez aussi suivre vos séances de sport, vos séances de méditation, vos séances de yoga. L'important, c'est vraiment de choisir une méthode qui vous convienne et de l'adapter à votre contexte pour vous y tenir régulièrement.
Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de suivi pour suivre vos progrès et pour ajuster vos stratégies, que ce soit gestion du stress ou autre chose? Je pense que c'est vraiment un voyage continu et ça vaut la peine de le faire. Je vous rappelle que cette vidéo est la dernière d'une série sur le stress, mais il y en a d'autres qui sont présentes sur ma chaîne. Je vous les mettrai dans la description. À travers cette série, on a exploré des stratégies concrètes pour développer vos forces intérieures et pour trouver un équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. On a parlé de l'équilibre de cultiver la positivité, ainsi que toute une série de conseils pratiques qui incluent la façon de les intégrer dans votre quotidien. C'est vraiment là que tout se joue. C'est pas parce qu'on sait qu'on change, c'est quand on met les choses en pratique qu'on avance. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour l'action? Commencez par identifier vos déclencheurs de stress et construisez vos stratégies de gestion du stress. Et surtout, n'oubliez pas de les adapter à votre contexte et de les revoir régulièrement en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Puis finalement, suivez vos progrès pour vous assurer de rester dans la bonne voie. N'oubliez pas que le stress évolue en fonction de votre contexte et que ça peut être nécessaire de réajuster vos stratégies en conséquence. Restez proactif pour garder le contrôle de votre équilibre, même quand la vie devient chaotique. Partagez-moi vos expériences et vos résultats après cette série de vidéos. Dites-moi aussi si ça vous a plu et s'il y a des éléments que vous aimeriez que je traite plus en profondeur. Dans tous les cas, continuez d'apprendre, continuez de grandir, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.